C'est vrai qu'on a des sujets de prière ici. D'accord. Ok. Il y a ma fille Yoyo, viens. Je t'ai vu, je me suis rappelé d'une prophétie. J'avais ton prince charmant. Venez. Oh. Ça dit, tu sais que j'ai rigolé à la maison. Tu m'as fait beaucoup rire. Oh, vous voyez. Ça dit, j'avais donné une prophétie à ma fille, ce qui se rappelle. Vous vous rappelez? Voilà, sur Zoom. Papa a pris sur Zoom avec nous. Ah, il est souvent à côté, il avait suivi la prophétie. Donc, la prophétie disait quoi? Mais ma fille, Anne, tu pries encore sur Zoom? Parce que c'est comme si je ne te vois plus depuis sur Zoom. Tu travailles? Ok. Elle dit, c'était sur Zoom la Saint-Joachim. Elle dit, quand j'avais prophétisé sur Zoom, je lui avais dit que j'avais vu une maison abandonnée dans un village. Hein? Et que dans le village là, il y avait des fourmis maniaques qui étaient en train de creuser la terre sur la fondation de la maison. Et que dans la terre, il y avait la cola. Il y avait une cola. Et que si la fourmi touchait la cola là, elle devait faire un accident. Et dans la prophétie, j'avais dit que l'accident-ci, elle devait être en train de rouler. Et je ne sais plus trop quoi devait se passer là. Mais qu'elle devait... Hein? Cogner sur un camion. Cogner sur un camion. Et qu'elle devait cogner la tête sur le volant de la voiture. Et qu'elle devait avoir l'hémorragie dans la tête. Tu sais que je suis devenu un docteur. Hémorragie interne. Je vous dis la vérité. Amen. Ça dit, c'est dans la prophétie que moi j'ai découvert beaucoup de découvertes. Voilà. On ne crie pas haut. Que j'ai découvert beaucoup de maladies. Tu n'as pas encore vu l'élève qui dépasse le maître? Il y a les élèves qui dépassent le maître. Donc j'ai découvert beaucoup de maladies. Comme c'était quoi? C'était cholestérol. Moi je ne savais pas que ce cholestérol, moi c'est quoi. Mais c'est dans la prophétie que bientôt on va ouvrir la clinique. On ouvre une clinique. Parce que moi je connais déjà beaucoup de maladies, beaucoup de choses. Donc, et elle avait dit que elle avait fait un rêve. C'est ça, non? Oui, à la veille de ça, oui. Ou bien quelques jours avant ça. 2 jours avant le jour que je te donne la prophétie. Oui. Explique-nous le rêve. C'est un témoignage. J'avais fait un rêve avant. Mets bien le micro, augmentez son micro, pardon. Il y avait un grand trou. Oui. Donc il y a mon beau qui m'a poussé. Oui. Du coup, je ne suis pas tombée. Il y a un pied qui a bloqué. Et après, je me suis réveillée. Vous entendez ça? C'est-à-dire qu'elle avait fait le rêve. Il y avait un grand trou. Et son beau, ne regarde pas que c'est ton beau, hein, mais ça vient du côté de ton père, le grand-père, qui avait la maison abandonnée là. Oui. Je comprends? Oui. Donc c'est des hôtels, parce qu'il faisait des rituels là-bas. Mais pas des rituels pour faire du mal aux gens, hein, des rituels traditionnels. Tu me suis? Oui. Donc c'est de là-bas que ça venait. Donc ne regarde pas que ton beau, son image a juste été, voilà, volée dans l'esprit pour... Voilà. Donc, elle dit qu'il y avait le crou, et il est venu te pousser dans le crou. Et dans la prophétie, je disais, j'ai vu, on était en train de creuser un crou. Hein? Oui, c'est ça. Est-ce que vous comprenez même ça? Oui, c'est ça. C'est ça, non? C'est ça. Et elle dit qu'elle a bloqué. Et tu sais, je pensais à ça à la maison. Que quand tu as dit que tu as bloqué là, j'ai regardé que si tu bloques comme ça, notre papa, si, j'espère que tu ne j'espère qu'il respire à la maison, hein? Parce que quand une femme te dit qu'elle a bloqué le combat d'un homme, il faut regarder si son mari en parle à la maison ou pas. J'ai pensé à Mamie Eton. On avait une femme qui s'appelait Mamie Eton dans mon quartier au Cameroun. Elle tapait son mari à la maison tout le temps. Son mari criait, oh venez me sauver, ma femme veut me tuer. Venez m'enlever entre les mains de ma femme. Donc quand tu as dit bloqué, j'ai vu la force en toi. J'ai dit, j'espère qu'il y a le respect. Il y a le respect, papa. Parce que elle fait le rêve, il faut me dire. Ça fait 30 ans. Ouais. En plus. Ça, c'est la même.
T'as même... Ils sont là, ils n'ont qu'un an de mariage, 2 ans, 30 ans de mariage. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc, vraiment, ta prophétie, ça m'a beaucoup enseigné. Parce que chaque fois que Dieu donne une prophétie, moi-même, je me cultive dans la prophétie là. Tu vois? Donc, je vois que depuis ton rêve, le Seigneur t'avait donné un signe pour t'épargner. Parce que si tu tombais dans le trou comme on t'avait poussé là, c'était pas bon pour toi. Tu me suis? Donc, le Seigneur est venu me donner le reste de la prophétie que tu avais eu dans le rêve. Pour que je prie justement pour toi, pour ne pas que la chose arrive. Amen. Est-ce que tu comprends? Oui. Et c'est comme si j'avais dit que c'était en décembre que ça devait arriver. Oui, décembre. Tu vois? Comme vous pouvez être avec quelqu'un comme ça, et après tant, vous entendez que la personne n'est plus. Vous comprenez? Voilà pourquoi la prophétie future vient pour nous préserver des dangers à venir. C'est-à-dire quand on dit prophétie du futur, qui révèle le futur, c'est-à-dire que qui te révèle ce qui peut t'arriver demain si tu ne fais pas attention. Est-ce que vous comprenez? Donc on va prier. Au nom de Jésus. Non, viens, rapproche-toi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. J'avais dit que je devais prier avec toi avec l'huile. L'huile d'onction. Tu as apporté l'huile? Oui. Viens avec ton huile d'onction. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Vous voyez, elle venait de se baptiser. Elle venait de se baptiser. Vous voyez, je vous dis la vérité. Lorsque vous avez la couverture de Dieu, il n'y a pas un danger qui va passer sans que Dieu ne vous révèle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes, sir. Ça, je vous dis la vérité. L'Esprit de Dieu est trop puissant. Non, ferme. Ah, c'est cassé. Wow. On va... Non. Mets-moi un peu à main. Juste un tout petit peu. Un petit... Voilà, c'est bon. Ferme. Comment toi, tu as... Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ce décret est annulé par ton Esprit Saint. Pendant que cette huile d'onction touche sa tête, elle est restaurée et gardée. Amen. Et protégée par ton Esprit. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Que ta grâce repose sur elle. Amen. Et que cela soit fait au nom de Jésus. Amen. 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 Salue-moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu sais, lorsque j'avais prié la fois passée, j'ai revu ça encore, mais je ne sais pas si je t'avais dit ça, que j'ai vu la terre fermer, le creux là. Parce que j'ai revu ça encore là maintenant. Ça veut dire que ta tombe qui était creusée là, Dieu a refermé ça. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose que je vais te dire, c'est que demeure beaucoup dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si je te dis souvent ça, Oui. mais il faut beaucoup demeurer parce que ce n'est pas fini. Hein. Comment Dieu a fermé là? Il y aura une saison, je ne sais pas quand, mais il y aura un temps, mais pas maintenant. Hein. Le temps va passer, ils reviendront encore creuser. Parce que c'est un rituel, ça dit vous avez cessé de faire ce qu'on doit faire là-bas. Donc, les ancêtres là-bas ne sont pas contents. Ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, nous on appartient à Jésus. Amen. Et qu'on ne doit plus retourner là-bas. Ils ne comprennent pas. On va leur dire ça même comment. Amen. On les a abandonnés depuis, mais ils nous réclament toujours. Donc, il y aura un temps où ça va encore, ils vont encore revenir. Peut-être dans 10 ans, 5 ans, je ne sais pas. Mais il y aura un temps. Mais pas maintenant. Hein. Ça va bien prendre le temps. Parce que comme ça a été tué là, il va encore revenir. Donc, demeure beaucoup dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Acclamez Jésus pendant qu'il part s'asseoir. Merci beaucoup.